votre écoute. Coûte que coûte. À votre Écoute, coûte, que coûte. Anima sana. Incorpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe Et Margaret de Beaulieu. Nous avons une petite Mathilde qui nous appelle de Montélimar. Montélimar, la ville du fromage, Philippe. En effet, Margaret, en 1365, une partie de la ville, qui est une co-seigneurie, passe sous la protection de la papauté. Et le pape fait rénover le palais seigneurial et entretenir les remparts. En 1447, c'est le dauphin, donc le futur Louis XI, qui devient maître de la ville et de son château. Et aujourd'hui, on peut aussi y visiter, alors aussi incongru que cela puisse paraître, eh bien le musée du nougat, figure-toi. Ah oui, du nougat. Tu le savais, ça, petite Mathilde? Bah oui, on est à Montélimar. Eh oui, c'est curieux. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, la petite Mathilde? Alors d'abord, bonjour. Bah oui, dis donc, bonjour quand même. Bonjour qui? Mathilde. Ouais, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Alors rien de très grave. Simplement, je traverse une période un peu stressante avec mes partiels. Et du coup, j'ai pris une petite habitude qui est pas super. C'est que pour m'endormir, je fume un petit pétard. Ouh, oui, c'est surtout super illégal. Ouais, enfin... Bah si, bah oui, enfin, c'est totalement illégal et interdit, je vous ferai remarquer. Oui. Bon, enfin, moi, je pense surtout que c'est pas très bon pour la santé. Et je me rends compte que pour la mémoire, c'est vraiment pas terrible. Donc du coup, ça m'aide pas du tout. Je dors bien, mais j'ai des coups de barre toute la journée. Et oui, surtout, c'est hors la loi. Ouais. Et alors, qu'est-ce que je pourrais faire pour me détendre le soir? J'ai essayé des infusions. On peut pas dire que ce soit très efficace. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous me conseilleriez, docteur? Une méthode douce, genre homéopathie, peut-être? Vous en pensez quoi? Homéopathie, oui, vous ne voulez pas une solution médicale qui a prouvé son efficacité, plutôt? L'homéopathie, c'est efficace, je crois. Oui, ça doit être pour ça que c'est pas remboursé. Ça prouve pas que ça marche pas. L'ostéopathie, c'est pas remboursé, c'est efficace. Ben voyons. Et oui, les marabouts et autres hypnotiseurs ne sont pas remboursés non plus. Alors écoutez, Mathilde, moi, modestement, avec mon petit diplôme de docteur en médecine obtenu au bout de 7 ans d'études, j'allais vous proposer un petit médicament, fruit de la recherche en laboratoire, validé par l'AFSAPS et remboursé par la Sécurité sociale. Mais bon, je sais pas si ça vous intéresse. Ça dépend. C'est quoi? Ah oui, bah alors maintenant ça vous intéresse. Alors je pensais, figurez-vous, à la famille des benzodiazépines ou anxiolytiques, voilà, qui peuvent vous aider à vous endormir comme un bébé et vous plonger dans un sommeil sans rêve. Ah non, je vais pas rentrer dans ce truc-là. Déjà que ma mère, elle arrive pas à s'en défaire, c'est une vraie addiction. Puis j'ai vu que haute dose, c'était très dangereux pour la mémoire. Enfin, tout à haute dose est dangereux. Alors, si vous vous gavez de raisin, vous allez avoir la diarrhée, voilà. Ça favorise même l'Alzheimer. Le raisin? Non. Non, les anxiolytiques. Si, ça a été établi. Oui, ça a été établi, mais ça n'a pas été prouvé, voilà. Si. Non. Si. Et je vais pas prendre une molécule chimique addictive pour remplacer le THC. Oh là, attention, Mathilde, le THC, c'est la drogue du violeur. Alors si tu en prends, tu vas te faire violer. Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et puis vous confondez avec le GHB. Non. Oh, dis donc Mathilde, trouve pas ça bizarre ta maman que tu t'y connaisses aussi bien que ça? Oh, alors ma mère, depuis que mon père s'est barré, est complètement à la ramasse. Je pourrais débarquer avec des fringues dans le bras, elle verrait rien. Elle est bourrée d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, comme beaucoup de gens d'ailleurs en France. Vous savez bien qu'on est le 2e pays consommateur d'anxiolytiques. Ah oui? Oui, bah oui, on sait ça. Non, mais c'est pour ça que je préférais me tourner vers une méthode naturelle, des plantes. Oui, enfin, l'héroïne, c'est une plante aussi, hein. Le pavot, figurez-vous, voilà. Non, mais je pensais pas à ces plantes-là, justement. Oui, c'est des plantes quand même. Oui, bon. Alors, je t'écoute depuis tout à l'heure, Mathilde. Et je me demande si le problème ne viendrait pas tout simplement du stress des examens. Ben si. Est-ce que tu connais l'anxiorelaxologie? Non, c'est quoi? Eh bien, t'as de la chance, Mathilde, puisque j'en suis la créatrice et que je vais ici t'en donner
la clé. Il s'agit de soigner ton stress par un stress plus grand encore, en jouant sur le phénomène de similitude. Mais, alors, contrairement à l'homéopathie, ce ne sera pas en dose minime, mais en dose extrême. Comment ça? Alors, c'est tout bête. Tu ne peux pas t'endormir à cause du stress des examens. Eh bien, tu en profites de ces insomnies pour travailler davantage, encore et encore, jusqu'à atteindre un tel niveau d'angoisse et d'épuisement, car là, tu pourras plus dormir du tout pendant des jours, que ton cerveau n'aura comme seule solution que de refuser cette sollicitation. Ah bon? Oui. Alors, attention, au début, ça ressemblera fort à une dépression nerveuse, mais ensuite, et là, tu vas être contente car je ne vais pas te parler d'anxiolytique, il te suffira de mettre au point avec ton médecin de famille la posologie adaptée, et voilà. Et la posologie de quoi? Eh bien, de tes antidépresseurs pour ton burn-out. Ah, mais je veux pas de drogue, moi. Mais... Alors, c'est pas de la drogue, ce sont des médicaments, Mathilde. Vous préférez aller acheter du hashish chez un revendeur sans papier plutôt que d'acheter vos médicaments chez un pharmacien diplômé? Non, mais je veux plus de substances chimiques. Ah bah, je veux plus de substances. J'espère que vous n'aurez jamais de cancer, parce que si vous refusez la chimiothérapie, bonne chance. Ouais, ça n'a rien à voir. Bon, écoutez, Mathilde, sinon, écoutez, on est en France, après tout. Alors, 2 grands verres de Bordeaux avant d'aller au lit tous les soirs, et puis voilà. Voilà. Et puis alors ça, pour le coup... Allô? Ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. Mathilde? Alors, au revoir, Mathilde. Voilà. En tout cas, je suis d'accord avec toi pour le Bordeaux. Comme toujours. Comme souvent, Philippe. Tu sais, Marga, comme nous le conseille si judicieusement Pierre Daninos, mieux vaut une bonne nuit avec un somnifère qu'une mauvaise sans. Oh là là, oui. Alors ça, une sans somnifère, merci bien. Et oui, et ce sont les avantages d'avoir un mari médecin. Merci Philippe. Merci docteur. Oui, merci à Yann Chouquet. Je le trouve plutôt palo aujourd'hui. Oui. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr. Dans un instant, Philippe Bertrand, carnet de campagne.